Ça fait un quart d'heure que je suis dans la rue en train d'attendre mon chauffeur. Qu'est-ce qui fait chaud, ça y est, à Dubaï. Et en plus, moi, j'ai pas le droit de prendre le soleil. Vous savez, avec Roaccutane, c'est pas bon. Donc, je mets de la crème solaire teintée un peu tous les matins. Je me maquille pas. J'en peux plus, je meurs de chaud. Ça me fait bizarre d'aller travailler sans grenouille. Ah, c'est pas pareil. C'est moins motivant, franchement. Mais c'est pas grave, il faut. De toute façon, on va pas tarder à revenir. Et là, on va faire la dernière ligne droite. Il a changé au moins 5 fois. Je me suis préparée pour aller au sport. Au final, j'allais pas au sport, j'irai ce soir. Puisque en fait, là où je vais bosser, les horaires par rapport au ramadan ont changé. Donc, du coup, j'y vais maintenant. Dans l'après-midi, avec Julien, on a rendez-vous avec notre chirurgien. Vous savez, on avait fait une lipo là, il y a un an. Ça va faire un an. On a revu le chirurgien depuis avec Jules, donc on va aller faire un petit contrôle. Et voilà. Et ce soir, sport. J'ai très peu de temps pour devenir très endurante et gagner en force, quoi. Faut que je muscle mes bras. Je sais pas comment je vais faire. Pour travailler toutes les zones du corps en très peu de temps. En tout cas, je vais pas mettre tous les témoignages, mais parce que j'ai eu 152 messages là, depuis hier soir. Que seriez-vous prêt à faire par amour? Donc là, par exemple, on a Madel qui nous confirme qu'en fait, des fois, c'est bien de oser quitter, d'avoir le déclic quand ça va pas dans un couple, sans avoir peur par la suite de pas retrouver l'amour, parce qu'au final, elle a retrouvé l'amour direct après et qu'elle vit une relation parfaite. Donc, je te souhaite tout le bonheur du monde avec ton chéri. Et c'est beau, attendez, on continue les témoignages. Alors, Blanchette, toi, par amour, tu es prête à accepter la tromperie? Ça, c'est un grand sujet. Hein. D'ailleurs, on a déjà débattu sur ce sujet. Qui accepte, qui n'accepte pas? C'est vraiment... les avis sont vachement partagés. En tout cas, moi, par amour, tout dépend de... Pas accepter. En fait, le mot accepter, je le trouve vachement fort. Éventuellement, de pardonner, de laisser une chance. Ok, et encore, il y a des femmes qui ne le feraient pas. Moi, je l'ai fait à l'époque quand je n'avais pas d'enfant, que je n'étais pas mariée. Je ne pourrais pas, je pense, le faire avec des enfants mariés maintenant, parce que ce serait vraiment comme casser une famille, détruire une famille, pour moi. Mais il y a des femmes à l'inverse, qui ne parlent, déjà dit, comme j'ai pu faire n'ayant pas d'enfants, et il y a des femmes justement qui pardonneraient parce qu'il y a des enfants et parce qu'il y a un mariage. C'est un peu, on est toutes un peu différentes. Par contre, accepter la tromperie, pour moi, c'est un mot fort qui est bien plus fort que pardonner. C'est-à-dire que si tu acceptes, c'est une fois, c'est 2 fois, c'est pour toujours, quoi. Mais pas de jugement. Il y a aussi des couples libres, il y a aussi des couples... Tant que toi, tu n'es pas malheureuse. C'est chacun sa vie. Hein. Tant que le bonheur est dans ton amour. Mais ce témoignage, il est fort. Alors ça, c'est beau. Voilà. Prête à changer de pays, tout plaquer. Et juste suivre l'amour de sa vie. C'est déjà une très belle preuve d'amour. Ouais. Moi, je sais que ça, je l'ai déjà fait, par amour. C'est comme Chacha, d'ailleurs. Vous savez, moi, à l'époque, je suis quand même partie, j'ai tout plaqué pour Julien, pour aller vivre à Marseille. Alors qu'à la base, j'étais à Los Angeles. Moi, de base, je viens de Paris. Enfin, je viens de la région parisienne. Très, très jeune, je suis partie vivre à l'étranger. J'ai vécu principalement à Los Angeles. J'ai vécu aussi un petit peu à Miami, j'ai vécu aussi un petit peu à Abidjan, j'ai vécu un petit peu au Maroc, à Dubaï aussi. Avant de Paris, pour moi, déjà, c'était mon pied à terre. Je faisais des allers-retours, mais je voulais y rester qu'à petite dose. Mais alors quand Julien, je suis tombée amoureuse de Julien qui venait de Marseille, pour lui c'était impossible de quitter Marseille, c'est trop un Marseillais. Je peux vous dire qu'au début ça m'a fait drôle. Au final, je me suis attachée à Marseille. Je me suis attachée aux gens, aux Marseillais, aux Marseillaises. Je me suis fait des nouveaux amis là-bas. Et au final, j'étais pas si mal que ça, hein, Marseille. Mais au début, ça a été vraiment un choc pour moi. De Los Angeles à Marseille. Parce que c'est vrai qu'à Los Angeles, il y a plein de trucs à faire. Et qu'à Marseille, bon, il y a moins d'activité, quoi. Il y a moins de... Quand t'arrives, que t'es toute nouvelle, que tu connais rien, que tu sais pas comment occuper tes journées, à Marseille, au début, quand tu connais personne, c'était compliqué de m'adapter. Mais au final, je regrette pas. Par amour.